Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. L'actualité internationale vue par Henri Guirchoun qui nous ramène ce soir en Centrafrique où la capitale Bangui est depuis plusieurs jours secouée par une nouvelle flambée de violence. 4 morts hier soir, 10 la semaine dernière, parmi lesquels un soldat pakistanais de l'ONU. Malgré la présence de l'armée française et malgré le déploiement des casques bleus, Henri, la situation paraît toujours aussi fragile. Oui, c'est vrai que presque un an après l'intervention de l'armée française, les habitants de Bangui espéraient en avoir fini avec les affrontements et les atrocités. Certes, il y avait bien eu en août cette bataille rangée entre miliciens chrétiens, ceux qu'on appelle les anti-Balaka. Il y avait eu aussi ces échanges de tirs à la suite de la mort d'un jeune musulman armé d'une grenade tué par une patrouille de l'EUFOR, la force européenne. Mais ces dernières semaines avaient été plutôt calmes et chacun croyait enfin venu le temps d'un retour à la normale. Espoir d'ailleurs partagé par certains observateurs internationaux qui ont constaté une baisse des personnes déplacées, même s'il y en a encore 60 000 dans la capitale et plus de 400 000 dans tout le pays, ou bien le retour de quelques musulmans, la communauté qui a été la principale victime des exactions et qui a fui en masse vers les pays riverains. Alors cette nouvelle flambée de violence a été un choc, des barrages érigés un peu partout dans la ville, des vols, des pillages, la route de l'aéroport bloquée, et après une accalmie ce week-end, à nouveau c'est heure, hier soir, 3 civils tués, un milicien lynché et des milliers de personnes contraintes de fuir leur foyer. Or, ces événements se sont produits dans un quartier résidentiel de la ville, considéré jusqu'ici comme plutôt tranquille. Henri, est-ce qu'on sait ce qui est à l'origine de ces nouveaux affrontements ? Ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'agit plus d'un conflit d'ordre confessionnel, comme l'année dernière, quand les miliciens chrétiens s'en prenaient à la population musulmane, ou quand les forces de l'ex-Séléka, à majorité musulmane, attaquaient les quartiers chrétiens. C'est une affaire de pouvoir, une affaire de politique et sans doute d'argent. La clé, c'est la signature d'un accord de paix il y a un mois à Brazzaville, accord qui a entériné le cessez-le-feu, mais qui a aussi conduit à la formation d'un nouveau gouvernement composé de ministres issus des deux camps ennemis, ce qui a bien sûr aiguisé toutes sortes de convoitises, d'autant que chaque camp est aujourd'hui miné par des querelles internes et des rivalités. C'est vrai à Bangui pour les milices chrétiennes anti-Balaka, c'est vrai aussi dans le nord pour les ex-Séléka qui se disputent entre elles le contrôle des richesses, à commencer par les mines de diamants. Et ceux qui ont été oubliés dans le partage des postes à pourvoir, eh bien, ils le font savoir, hélas, à leur manière. Et de son côté, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, dénonce une tentative de coup d'État institutionnel. Oui, elle a eu en effet des mots très durs contre ceux qui cherchent à paralyser le pays, dit-elle, pour déstabiliser les autorités de transition. Qui sont-ils ? Elle ne l'a pas précisé, sans doute parce qu'ils se reconnaîtront. Car à Bangui, il n'est pas rare de voir un jour quelqu'un sur une barricade et le lendemain de voir le même siéger au gouvernement. Il y a le banditisme, il y a la corruption, c'est vrai, mais c'est d'abord l'instabilité politique chronique qui est aujourd'hui la source de la violence à Bangui. Situation toujours chaotique en Centrafrique dans la chronique internationale de Henri Guirchoun. Merci Henri.